Eh bien, bonsoir à toutes les personnes qui nous ont rejoints aussi. Donc, Françoise et moi, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Nous allons donc passer une petite heure, 1 heure ensemble autour du sport et des soins de la peau lorsque l'organisme est mis un petit peu plus à rude épreuve, notamment à cause du froid, lorsque l'organisme est très sollicité pendant l'exercice sportif. Eh bien, l'aromathérapie est aussi une solution intéressante à bien connaître et nous allons donc sans tarder vous présenter toutes nos astuces. Alors Françoise, je te présente en premier. Donc la plupart des participants, j'imagine, te connaissent déjà. Donc tout le monde sait que tu es une experte en aromathérapie connue et reconnue, auteur d'une vingtaine d'ouvrages en aromathérapie. Tout le monde connaît cet aspect de toi, mais peu savent aussi que tu as coaché des sportifs de haut niveau, notamment dans plusieurs disciplines. Alors les sports de combat, que ce soit le judo, le karaté, mais aussi le cyclisme, le kayak. Tu as aussi encadré un plongeur de l'extrême, hein, si mes souvenirs sont bons, qui plongeait au pôle Nord. Et voilà, voilà un petit échantillon des nombreux sportifs de haut niveau que tu as accompagnés, dont certains que tu as accompagnés jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc justement, ces personnes-là, on va parler de leur discipline et de leurs problèmes ce soir, et tu vas nous expliquer comment, grâce à l'aromathérapie, tu as pu répondre à la plupart de leurs demandes. Donc merci Merci à Françoise. moi de te présenter. Merci à toi, Anthony. C'est toujours un bonheur de présenter ces webinaires avec toi, d'autant que nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, plus de 10 ans, où Et oui. justement tu as su t'intéresser à l'aromathérapie, te former plus. On a écrit 2 livres et pas des moindres ensemble. Donc, et puis c'est chouette d'avoir toujours la joie d'être ensemble. Et puis, moi, je te félicite aussi. Je ne fais pas partie du laboratoire de Comte d'Az, LCA Aroma, donc, et toi, oui. Et là où je te félicite, c'est que tu as choisi un labo qui va prioriser la qualité des huiles essentielles, hein, où justement tu vas regarder avant tout la qualité qualitative. Vous avez un nez qui choisit en premier, hein, avant toute chose, avant la qualité bio ou autre. Donc, si déjà ça sent pas bon, hop, c'est mis de côté. C'est un labo français aussi, donc on espère bientôt que vous puissiez tous nous accueillir en Provence chez vous. Hein, voilà, je l'ai dit pour tout le monde, comme ça on fera des bus si tu veux. Bien entendu, ok, le message est passé. En circuit court, donc ça c'est génial, avec des producteurs qui sont parfois exclusifs pour vous. Et effectivement, il y a une grosse fidélisation à la pharmacie de par vos couleurs, de par ces gammes justement que tu as mis au point avec tes équipes. Hein, c'est très important aussi de travailler sur l'odeur, parce que mine de rien, c'est aussi une entrée sur l'aroma, et plus l'odeur est intéressante, plus on va travailler sur le bien-être, l'émotionnel ou quoi. Hein. Donc l'odeur, rien que l'odeur, nous montre aussi cette qualité que vous avez très supérieure. Et je dis ça sans aucune flagornerie. Et c'est très important pour moi, tu le sais. On a assez travaillé à éplucher des bulletins de contrôle et des bulletins de contrôle de milliers de différentes huiles essentielles. Donc, merci de nous permettre cette qualité au travers des laboratoires de Comdas. Ben, merci Françoise pour cette petite présentation. Donc moi, c'est vrai que j'ai choisi de travailler avec un laboratoire qui met en avant la qualité. Et pour être honnête, tu vois, je présentais encore la gamme dans une pharmacie hier, et l'équipe était estomaquée et surprise de l'odeur de nos huiles essentielles, et ça révèle effectivement tout le travail qu'on fait de sélection des matières premières les plus nobles, et puis aussi le travail qu'on fait d'analyse, justement, puisqu'on rechromatographie toutes nos huiles avant de les envoyer en pharmacie. Donc moi, je suis très heureux d'avoir rejoint ce petit laboratoire familial, local, qui travaille beaucoup en circuit court avec des producteurs de Provence avec lesquels on a des partenariats, et qui accompagne voilà, tous nos thérapeutes, les pharmaciens, mais aussi de plus en plus les hôpitaux, sur le choix d'une aromathérapie, je dirais un peu plus exigeante au niveau de la qualité et du suivi des matières premières. Voilà, donc merci Françoise pour cette petite introduction. Alors, sans transition, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et que tu nous rappelles
pourquoi, Françoise, l'organisme est si sollicité lorsque l'on exerce une activité sportive en extérieur? Alors justement parce que, au niveau des capillaires sanguins et bien, il va falloir, justement mettre en route cette circulation, qui va être très périphérique. Donc on va avoir des troubles cutanés et des troubles circulatoires, des maladies de Raynaud, des syndromes de Raynaud, hein, et justement le fait parfois de faire beaucoup de sport peut entraîner ça. Alors là aussi, les moments où on fait du sport sont importants. Si on est en pleine digestion, hein, où on a, énormément de sang qui est consacré, à la digestion, ben, on n'a que 3% au niveau des muscles ou au niveau de tout ce qui va être circulatoire et membres inférieurs. Donc là Mmh. aussi, ça peut nous entraîner des troubles musculaires. On a notamment des pathologies dites affrigorées, c'est-à-dire provoquées par le froid, le lumbago notamment, le torticolis aussi. On va avoir aussi des troubles respiratoires lorsque on va avoir du mal à respirer, puisque les poumons vont se collaber aussi, le diaphragme aussi parfois, par le froid qui saisit. Donc l'idée aussi, c'est de respirer par le nez quand on le peut et d'expirer par la bouche. Donc en passant par le nez, l'air va se réchauffer un peu avant d'arriver dans les poumons pour éviter une vasoconstriction et par exemple provoquer de l'asthme au froid qui pourrait être exacerbé par de l'asthme à l'effort. On peut le retrouver aussi. Super. Enfin, les troubles intestinaux, hein, avoir froid au ventre, froid au dos, mais froid au ventre aussi, hein, bah, ça peut provoquer des diarrhées ou à l'inverse, hein, on va avoir une fuite d'eau et il va y avoir de la constipation associée. Donc, tout ça va perturber l'organisme, même si c'est extrêmement intéressant et c'est la première demande, notamment par exemple pour des rugby women, lorsqu'il fait très froid, alors c'est pas la période, malheureusement ça devrait l'être, mais lorsque le stade de rugby est plein de neige, eh bien, ils ont beaucoup de mal. Donc, leur grosse demande, c'est aussi de respirer tout de suite, hein, et de réchauffer très vite cet air. Parfait. Merci Françoise pour tes Plaisir. explications très claires. Alors, comment est-ce que les huiles essentielles, comment l'aromathérapie peut justement aider toutes les personnes qui exercent un sport à l'extérieur ou qui, de manière générale, sollicitent encore plus leur organisme quand il fait froid et que l'effort physique est à pourvoir? Alors justement parce qu'on a beaucoup d'huiles essentielles qui vont avoir des propriétés cicatrisantes, parce qu'on va avoir plus tendance à avoir des frottements au niveau des pieds, donc provoquer des ampoules. Comme la circulation passe mal, on va avoir plus tendance aussi à avoir les pieds qui tapent lorsqu'on court et on va faire plus d'orteils ou d'ongles noirs, comme on dit. Donc justement avec Oui, ces problèmes de circulation, on va avoir les oui, huiles. On va réchauffer puisque on a un prix Nobel de médecine en 2021 qui a montré que en réchauffant les récepteurs au chaud, donc en stimulant les récepteurs au chaud de la peau, on agissait sur la douleur et on limitait aussi la casse en fait hein, d'une articulation par exemple ou autre. Donc on va réchauffer avec des huiles essentielles camphrées, des huiles essentielles qui contiennent du salicylate de méthyle, etc. Et on va agir aussi sur les troubles circulatoires. Ensuite, on va préparer la peau et la réparer hein, si nécessaire, donc préventif et curatif avec du beurre de karité, par exemple. On a la chance d'avoir via votre labo justement des matières premières de ce genre pour bien hydrater la peau, pour permettre aussi d'éviter les frottements, hein, donc éviter les ampoules notamment. Et puis, on va agir aussi sur les propriétés anti-infectieuses pour éviter les bronchites, hein, notamment asthmatiformes, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis aussi, suivant comment on mange, si on a mangé à la bonne heure ou pas, normalement, c'est 2 heures et demie avant de faire du sport, donc c'est rarement facile parce qu'il faudrait que la digestion soit finie, mais on peut avoir des nausées, voire des vomissements sur des trails, par exemple, sur des sports au long cours. Hein, ça, c'est embêtant, ou alors carrément une diarrhée quand on fait un marathon, c'est gênant. merci Françoise pour toutes ces explications. C'est très clair, on n'imagine pas l'ampleur du sujet. Mm. Donc, je te propose qu'on démarre nos conseils d'experts et qu'on articule cette partie selon les trois axes qui sont ici. Donc, je te propose qu'on démarre tout simplement par la première partie qui est consacrée au rappel des huiles essentielles à bien avoir chez soi dans ces cas-là. Puis on enchaînera directement sur la première thématique, les troubles cutanés et les troubles circulatoires. Alors Françoise, justement, quelles sont les huiles essentielles à bien connaître et à avoir chez soi pour ces problématiques de peau et de sport en hiver?
Alors, notre star, évidemment, et qui restera une star, et vous êtes installé au milieu des champs de lavande au niveau du Eh laboratoire, oui, c'est la lavande fine. Alors, vous avez deux qualités. tout à fait. La dernière fois, on était plus sur les troubles psychologiques, on pense à l'AOP, hein, qui est quand même le must. Là, on peut utiliser une lavande fine sauvage, une lavande sauvage qui sera très réparatrice, très cicatrisante, hein, qu'on peut mélanger ensuite. On va avoir le géranium rosa qui va permettre de limiter les frottements, d'accélérer l'élasticité de la peau, hein, et aussi pour tout ce qui va être gerçure, crevasse, avec des huiles végétales qu'on verra. On a aussi l'hélicryse italienne qui va permettre de bien faire circuler. Donc ça va être hyper intéressant, hein, sur les hématomes que je viens de citer. Bon, bien sûr, si on est chez le sportif, l'arnica sera parfait. C'est pas une coque, en plus, c'est du tournesol dans lequel on a fait macérer des fleurs d'arnica. C'est très français, l'arnica, et ça vient de France. Et puis, plus sur le sportif, on va réchauffer avec du salicylate de méthyle retrouvé dans la Golterie couchée et la Golterie odorante, qui sont à peu près de la même composition. Le romarin camphré, en gros, c'est notre huile camphrée qu'on avait autrefois dans le sport, donc qui va stimuler les récepteurs au chaud pour déverrouiller une articulation arthrosique ou pour préparer justement la peau à aller au froid. Enfin, le thym à tujanol, on l'utilise aussi pour éviter les gerçures, les pieds froids, les mains froides, puisque ça a un effet réchauffant de la peau, hein. C'est hyper intéressant, on le connaît aussi dans les maux de gorge. Et là, on a une huile végétale pas du tout grasse que tu nous proposes, c'est la nigelle. Là encore, on n'a pas de fruits à coque, hein. C'est une huile végétale extrêmement connue au Maghreb, justement pour nourrir la peau, pour éviter les brûlures, hein. En plus, elle contient beaucoup d'oméga 3. Elle va bien mélanger nos huiles sans être gras. L'idée, c'est pas que le caleçon de running soit rempli de gras. Au contraire, elles vont bien pénétrer toutes les deux et ce sera très efficace. Parfait. Alors, toutes ces huiles, on va les revoir dans chacun de nos 3 axes. C'est pour ça qu'on vous les a résumées sur cette diapositive. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre sur le premier chapitre de notre webinaire de ce soir, à savoir les troubles cutanés et circulatoires. Donc, vous le savez, chez LCA, toutes nos boîtes ont des couleurs particulières. Et justement, ces couleurs, elles vous rappellent l'indication principale de l'huile essentielle. Alors ça, c'est un grand service qu'on apporte aux équipes officinales et mes collègues à la pharmacie me disaient encore, mais c'est super parce que même si on ne connaît pas bien l'aromathérapie, grâce à ce code couleur, on devine l'indication ou une des indications, souvent c'est l'indication la plus courante de l'huile essentielle. Donc sur ce chapitre, vous allez surtout retrouver des huiles essentielles qui chez nous ont une boîte rose et ou une boîte rouge correspondant donc respectivement aux soins de la peau et aux troubles circulatoires. On démarre avec ce premier exemple. Françoise, tu as sans doute eu cette question 1000 fois avec tous les sportifs que tu as encadrés. En cas d'ampoule, en cas de frottement, combien de fois on nous a posé cette question à la pharmacie, les sportifs, les cyclistes, les frottements des vêtements, des chaussures de ski, etc. Et puis en cas d'irritation, tout simplement, de la peau, quelles sont les huiles essentielles que tu peux nous conseiller? Alors, justement, souvent, alors tiens, j'ai parlé des ampoules aux pieds, on a aussi les frottements. Alors chez les hommes, parce que les femmes ont des brassières ou des soutiens-gorge particuliers, mais les frottements au niveau des tétons, des seins qui vont saigner. Donc, à part mettre du Strapal, on peut peut-être prévenir quand même, hein, en mettant, ce que tu nous présentes ici, de la lavande fine sauvage. Donc cette lavande qui va être extrêmement cicatrisante, qui va être très intéressante pour prévenir en fait tous les soucis, que je vais pouvoir mettre dans une huile végétale adaptée. On parlait de la nigelle tout à l'heure, pourquoi pas. La rose musquée, là on est en prévention aussi. Et puis bien sûr, si la peau est lésée, on pourra aller plus sur du millepertuis. Mais cette lavande fine, sauvage, donc, hein, c'est la deuxième qualité de votre lavande qui est super, hein. Franchement, moi je l'adore aussi. Elle va être très efficace. Après, on peut faire une synergie. Là, ce sera aussi du curatif, hein. Donc, la voie d'administration, ce sera évidemment la voie cutanée. On est sur cette gamme rose de la peau. Donc, ça nous Tout à aide. fait. Bon, franchement, ça m'aide beaucoup, hein. C'est très facile dans les conseils dans ce cas-là. Donc, ce seront 2 gouttes 3 fois par jour. Soit on met une huile végétale, soit on met un beurre de karité. L'idée, c'est quand même, c'est d'éviter les frottements, hein. Mettre des chaussettes adaptées aussi, hein, mine de rien, quand on voit certaines chaussettes, on comprend mieux. Et puis, donc, cette synergie-là,
on va mettre l'huile essentielle de géranium qui va augmenter l'élasticité de la peau, qui va faire en sorte qu'elle craque moins lors d'une ampoule. Et là, on va changer de lavande, on ne les confond pas, d'ailleurs, elle n'est pas de la même couleur, c'est très bien. Et dans la trousse famille, tu vois, je commence à bien rentrer mes couleurs, je suis Tout à fait. contente. La lavande aspic, eh bien, elle va mieux cicatriser. Elle va justement sur une ampoule qui est déjà formée, par exemple, eh bien, elle va diffuser dans l'ampoule et régénérer la peau avant même que la peau soit complètement lésée. Donc ça, c'est hyper intéressant. Sans laisser de kéloïdes, on appelle ça la gomme de la peau. Donc elle va justement régénérer tout en éliminant rapidement les kératinocytes morts qui ont été frottés avec l'ampoule, idéalement dans une huile de millepertuis, parce que c'est vraiment l'huile végétale de la cicatrisation. Vous la connaissez tous très bien. Elle est rouge, c'est assez rigolo puisqu'elle est macérée au soleil. On fait juste attention à l'effet photosensibilisant de la peau. Tout à En ce fait. moment, c'est pas trop le cas. Et puis on va pas courir en tongs, donc tout va bien. Donc c'est super parce que si je comprends bien, Françoise, finalement, ces huiles, elles peuvent être utilisées en prévention comme en traitement. Mmh. Exactement. Ça va être hyper intéressant parce que l'idée quand même, c'est de prévenir plutôt que guérir. Tout Déjà, à ça nous fait. coûte plus cher de guérir que de prévenir. Là, on a une huile essentielle, à côté, on en a 2, mais ce sera intéressant. On pense aussi, c'est pas du tout notre sujet, mais le géranium, on l'avait vu par exemple dans les vergetures, jeunes. Alors, c'est quand même dans le sujet parce qu'il n'y a pas que les femmes qui font des vergetures. On nous parle des vergetures aux Bien cuisses, sûr. au ventre, mais Oui, des hommes qui font de la musculation. Moi, bien j'avais des sûr. vergetures à ce niveau-là. Tout Et à fait. c'est indélébile puisque les fibres d'élastine sont cassées. Donc, on va renforcer, même en prévention avec le géranium, cette élasticité de la peau, puisque le géraniol inhibe l'élastase, c'est-à-dire le ciseau qui coupe les fibres d'élastine dans le derme. Parfait. Merci Françoise pour toutes ces informations et cette générosité de données que tu nous offres ce soir. Alors justement, quand la peau aussi est gercée, crevassée, il y a des huiles essentielles qui sont très intéressantes. Quelles sont celles dont tu peux nous parler un petit peu ce soir? Alors là aussi, c'est hyper intéressant. On a mis des huiles qui sont un petit peu moins connues. Moi, j'aime bien aussi, c'est effectivement le cistola-danifère. Alors ça, Oui, c'est notre hémostatique. Ça agit sur la fibrine. Donc, si on a du sang, alors ça peut être un caillot au niveau, du nez, mais là aussi, si on a une plaie un petit peu sanguinolente, si la peau est crevassée, c'est hyper, hyper intéressant de l'ajouter simplement à une huile végétale. Alors, une huile plutôt grasse, on a par exemple des soins à base d'huile de germe de blé et de collodion. Je ne vous donnerai pas le nom, mais ça fait des pansements justement qui sèchent et qui piquent à la base. Ça contient du germe de blé. Donc, si je rajoute du cistolanadifère, je vais bien fermer la peau. C'est hyper efficace. On pense aussi à prendre de la vitamine D quand il y a beaucoup de crevasses au niveau des mains. Bon, là, il fait pas très, très froid en ce moment. C'est intéressant. Et puis, la synergie, on revient à notre géranium et on va renforcer la couche basale du derme avec de l'huile essentielle de carotte. Ça, c'est tout à aussi une fait. huile géniale pour les cicatrices. Je peux la mettre dans cette huile végétale, mais aussi avec le produit prêt à l'emploi. Alors moi, je l'adore. Je l'ai sorti de mon sac d'ailleurs, donc elle est c'est la crème pour les mains. Tout le monde me dit, mais elle sent trop bon ta crème pour les mains. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Alors c'est une crème, tu vois, enfin sur laquelle on a quand même pas mal de succès, qui plaît beaucoup parce qu'elle pénètre vite. Donc tu vois, tu nous le montres Françoise, elle ne colle pas à la peau, elle pénètre vite et je trouve qu'elle répare vraiment très vite. Elle est légèrement parfumée, donc c'est un parfum de bois de citronnier et elle contient des huiles végétales, de macadamia, d'amandes douces et du beurre de karité. Donc malgré tout, elle reste légère, elle pénètre vite, elle ne colle pas et elle permet, pourquoi pas aussi, d'y diluer des huiles essentielles pour en faire une synergie qui referme les deux berges, les deux bords d'une plaie, qui cicatrise, qui répare les crevasses, qui régénère la peau encore plus vite. Donc là, voilà quelques idées de synergie, d'association qui peuvent vous permettre de réparer la peau encore plus vite que si ces produits-là étaient utilisés seuls, hein. Le germe de blé, on le sait, est très nourrissant, ça contient énormément de nutriments. Mais voilà, quand on l'associe à ces huiles essentielles-là, eh ben, on arrive à réparer ces crevasses qui sont tellement fréquentes chez tellement de patients qui viennent nous voir à la pharmacie en disant mais je n'arrive pas à refermer cette crevasse, j'ai mal, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Et bien souvent, voilà, l'idée c'est de pouvoir ajouter à des produits comme le germe de blé ou la crème main des huiles essentielles
spécifiquement choisis qui auront cette activité sur ces crevasses ou ces gerçures. Alors, Françoise, On a les lèvres aussi. Je me ben permets voilà, les lèvres on a aussi. pensé à la même chose. Alors, sur les lèvres, Françoise, ou sur les ailes du nez, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors ça arrive souvent parce que lorsqu'on se mouche beaucoup, hein, ou lorsqu'on va au ski, l'air est très, très sec, par exemple. Alors j'espère que vous pourrez aller au ski malgré les conditions un peu dantesques en ce moment. On peut mettre du beurre de karité, du germe de blé, donc on va pouvoir masser, rentrer un petit peu au niveau du nez. Moi, je mélange quand même ces deux-là, donc beurre de karité et germe de blé, hein. Je fais comme un serrat, en fait. Oui, Des fois, je rajoute un peu de cire. Bon, pour les véganes, on ne met pas de cire d'abeille. Mais oui, sinon, je vais mettre un tout petit peu de géranium et de cyste. Ah, et puis là, je fais mon pot. Alors, c'est plus simple, mais j'ai aussi des sticks que j'achète vides, en fait, et je coule comme un baume à lèvres un avec du stick lèvre, beurre de oui, c'est karité, ça. voilà, et du germe de blé. Donc, pour le ski, enfin, en tout cas, quand il fait très froid, et Dieu sait si c'est il y a quelques temps, là, j'étais vraiment au grand, grand froid, c'est ce que je m'étais mis. En plus, ça hydrate bien, ça C'est protège ça. bien, hein, et surtout, ne mettez pas la langue quand on a les lèvres gercées, parce que plus on va mettre d'eau dans un endroit sec, plus on va gercer les lèvres, puisque ça va se déshydrater. Donc, il faut beurrer, en fait, pour faire simple, avec du beurre de karité, hein, bien évidemment pas n'importe quel beurre. Tout à fait, merci Françoise. Alors je te propose qu'on passe sur la couleur chez nous suivante et justement en cas de coup, de bleu, de choc et d'hématome, qu'est-ce que tu peux nous conseiller Françoise? Alors voilà un petit aperçu des huiles essentielles, notamment l'huile phare que tout le monde connaît bien quand on s'intéresse à l'aromathérapie, c'est l'huile essentielle des églises italiennes. Et alors on a de la chance parce que tu le sais, tu connais très bien cette région, notre hélicryse est cultivée juste à côté de notre usine, donc dans les Alpes de Haute-Provence. Donc enfin, elle a une composition typiquement française et ça, c'est très important. Ah oui, bah, Françoise. complètement. Tu vois, là, je formais hier, et puis demain aussi, un EHPAD, où on va mettre en place un protocole pour les hématomes, hein, parce que Super. justement, les personnes âgées ont fait ça, puis c'est tout bleu. Donc là, chez le sportif, c'est un vrai gros souci, hein, les hématomes, donc sur les pieds quand ils courent, lorsqu'ils se tapent. Bon, alors, je vous parle même pas des rugby women lorsqu'elles Oui, se j'imagine. ou, ou encore au judo, hein. Donc ça, c'est une indispensable que tous les sportifs, moi la première, ont dans leur trousse, hein. C'est vraiment, alors il faut une qualité française, hein, Sud-France, etc., pour avoir la qualité, puisqu'on l'a bien mis dans notre bouquin, hein. On a deux qualités différentes d'hélicryse italienne, suivant l'origine de cette hélicryse. Ça, c'est hyper important. Si elle vient d'Albanie, de Croatie, on n'a pas la même composition qu'une hélicryse française. Notre hélicryse française serait considérée comme étant 50 fois plus efficace que l'arnica, hein. Donc, on va pouvoir l'utiliser seul ou dilué dans un gel à l'arnica. Si on met du gel à l'arnica, qui est hyper intéressant, hyper efficace, je ne mets pas sur une plaie. L'hélicryse, par contre, elle seule ou associée à une huile de nigel ou autre, va pouvoir être mise sur une plaie pour la refermer, même s'il y a un bleu autour. Et on la connaît aussi, on en parlera après, mais dans les traumatismes sportifs, comme les entorses, par exemple, ça décongestionne, ça débleuit aussi, c'est juste incroyable. Alors, on en parle beaucoup justement dans le guide Terre vivante des huiles essentielles, qui est le premier livre qu'on a écrit tous les deux. Si vous devez choisir une qualité d'hélicryse particulière, choisissez la française. On vous explique justement dans ce bouquin la différence avec les autres hélicryses. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Alors, cette hélicryse, tu nous l'as dit, Françoise, on peut la diluer dans un gel d'arnica ou dans une huile d'arnica. Donc nous, on a un gel qu'on a gélifié avec de l'aloe vera. Ça, c'est intéressant parce que ça évite sur la peau qu'il reste des traces, des cicatrices. Donc ça hydrate, ça répare la peau en plus de traiter le cou, le bleu, l'hématome. Et justement, ces matières premières, arnica et lycryse, on les retrouve dans nos deux produits. Donc le roll-on Cou et Boss, qui est un roll-on ici qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est super pratique, tu vois, pour les enfants. C'est le petit roll-on à placer dans le sac de sport, qu'on emmène avec soi le week-end quand on va marcher, qu'on tombe, on masse directement la zone localisée. C'est facile à transporter. Et puis, on a une bimétallique au bout de ce roll-on qui rafraîchit donc à chaque application. Et alors, le produit que j'aime beaucoup, c'est notre gel Coué Boss, donc qui se présente comme ceci.
qui contient également donc de l'arnica, mais aussi de la calophylle, une autre matière première qui est connue dans cette indication et qu'on a associée avec de l'amande poivrée, de l'hélicryse et du lavandin dans des proportions qui permettent un usage chez l'enfant dès 3 ans. Et alors ça, c'est le format économique, pratique, familial. C'est un super gel à l'arnica avec 3 huiles essentielles et de la calophylle qu'on va pouvoir appliquer localement, qui pénètre vite et qui donne énormément de satisfaction auprès des patients auxquels j'ai pu le conseiller en pharmacie. Donc ça, c'est voilà, 2 produits qu'on aime beaucoup chez LCA et que nos patients plébiscitent aussi pas mal. Donc on a cet effet frais. Alors moi, le gel, je le connais pas encore. Oui, Enfin, tant mieux pour moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore. Je connais le roll-on par contre, mais oui. ce gel en plus, il doit être frais. Enfin, ça doit être un super produit. Donc Et puis ce qui plaît, c'est qu'il pénètre vite. Donc chez eh un oui. enfant qui n'a pas forcément envie d'être massé pendant 3 heures, bah, comme tous nos gels, il pénètre vite, il n'a pas une odeur désagréable. Par contre, on a voilà, une efficacité qui est clairement à tester et approuver. Bon, je suis pas pressée de l'utiliser, mais il n'empêche que quand j'aurai besoin, je serai ravie de l'utiliser. Voilà, et puis il s'utilise dès 3 ans, donc il convient quand même à beaucoup, Ah, beaucoup d'entre super nous. ça. Dans une trousse familiale, c'est top. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il fait partie de la trousse famille, qu'il a cette boîte jaune qu'on retrouve tout de suite quand on ouvre l'armoire à pharmacie. Voilà, ça fait partie des produits réflexes. Alors, passons maintenant aux troubles de la circulation et à ces fameuses engelures. Alors, tout le monde en a vu. Donc, ça se présente voilà, sur des zones, comme vous le voyez sur la photo, des zones localisées qui sont rouges, qui grattent un petit peu, ça démange, ça pique. Les zones restent malgré tout tendres et ça concerne souvent les doigts, mais aussi les orteils. Ça peut toucher aussi les joues, parfois même les oreilles. Donc c'est assez désagréable et on ne sait jamais quoi conseiller dessus, hein. Ça nous est arrivé plusieurs fois en pharmacie. J'imagine que nos confrères qui nous écoutent en station, ils sont tout le temps confrontés. Françoise, est-ce que tu peux nous faire part de tes astuces pour les troubles de la circulation et aussi les engelures? Eh ben justement, on va mélanger. Alors, l'astuce, c'est l'huile essentielle de l'icryse italienne. Moi, j'ai des amis qui étaient, par exemple, en Argentine à faire le plus haut sommet de l'Amérique du Sud. Et elle a Waouh! failli perdre 3 doigts. Et Oh, justement, ici, le bout du nez. Donc là, on s'est retrouvés récemment pour faire du ski. Donc, dès qu'il fait un tout petit peu froid, elle a le nez tout bleu, mais vraiment bleu. Hein, donc là, je lui dis, ça suffit. Tu mets absolument une huile végétale et tu mets 1 ou 2 gouttes d'hélicryse sur ton nez avant de partir skier. Parce qu'à un moment, il va y avoir un vrai trouble de la circulation. Donc là, moi, je fais mettre de l'huile végétale de calophylle inophile, justement, parce qu'elle est elle-même circulatoire. Hein, tout à c'est fait. hyper, hyper important de prévenir ça, de mettre aussi soit de la crème main, soit une huile végétale avant les gants. Parce que dès qu'elle sortait les mains, eh bien, elle était limite des engelures. Enfin, ils se sont même posé la question à l'hôpital s'ils n'allaient pas l'amputer. Hein. Donc, elle était vraiment très. C'était noir, hein, les doigts, elle nous a montré. Donc, là aussi, l'autre réflexe, c'est la synergie. En fait, ici, on a les 3 huiles essentielles hyper importantes pour les troubles de la circulation. On parlait des syndromes, de la maladie de Raynaud. Franchement, c'est imparable. Moi, j'ai une collègue qui, dès qu'elle achète des yaourts, plaf, elle ne peut plus, tellement elle a les doigts blancs, voire gonflés et violacés. Donc, elle a mis justement dans une huile végétale, alors moitié calophylle, moitié nigel, pour que ce ne C'est soit ça. pas gras. Elle a mis de l'hélicryse italienne, du thym artisanal qui va justement réchauffer la peau. Ça, c'est utilisé parfois à l'hôpital en cas d'utilisation de noradrénaline pour éviter justement les nécroses des extrémités, ces deux-là. Et le cyprès, hein, s'il n'est pas contre-indiqué, le cyprès qui est un très grand circulatoire. Ça agit aussi sur les varicosités, sur plein, plein de choses. Mais là, en l'occurrence, on pense à ces engelures, on pense au nez, il y a les oreilles aussi, il faut bien, bien Voilà. les protéger. Oui, tout à On fait. pense aussi aux hommes qui ont des problèmes un peu de calvitie, ils ont toujours froid au niveau du crâne. Donc, on peut masser ça aussi. Ça va améliorer justement la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Et puis, bien sûr, la star ici, qui est très circulatoire, mais aussi au cas où cicatrisante, hein, et extrêmement anti-inflammatoire, c'est l'huile végétale de calophylle inophile qui nous vient de Polynésie. On va apporter un peu de soleil à tout ça. Hein, ça s'appelle le tamanou là-bas. Hein, et ils cicatrisent notamment les tatouages avec ça. Super. Merci François. C'est vrai que ce sont des astuces qu'on a écrites dans nos bouquins et qu'on a dispensées en pharmacie. Je me rappelle encore d'une patiente qui est arrivée à la pharmacie avec des doigts, mais voilà, blancs,
bleus, on les reconnaît tout de suite, et à qui j'ai conseillé justement de l'hélicryse, du thym tujanol dans de la calophylle. Alors souvent la calophylle, c'est vrai qu'on la dilue dans une autre huile végétale parce qu'elle est moins pratique à utiliser, moins agréable. Chouette. Malgré tout, elle a quand même des propriétés qui sont hyper intéressantes. Voilà, tu nous la montres, cette calophylle qui des fois fige un petit peu, elle devient solide en dessous Comme de l'huile 14 d'olive. degrés. Mm. Voilà, comme l'huile de Nîmes, comme l'huile de Monoï, donc il suffit de les passer sous un filet d'eau tiède pour qu'elle redevienne liquide. Mais ces conseils-là, je me rappellerai, je pense, longtemps de cette patiente qui est revenue à la pharmacie. Donc, on se demande toujours ce qu'ils vont nous dire quand ils reviennent. Oui, Et puis là, elle m'a dit, je vous bénis. Je dis, bon, j'en c'est ça. attendais pas autant, mais c'est vrai qu'on apporte tellement de confort. Mm. Aujourd'hui, on n'a plus de médicaments pour le syndrome de Raynaud. Donc, voilà, grâce à des solutions comme celle-ci, et on est là pour ça, on redonne un confort de vie aux patients qui est quand même extraordinaire. On sait que là, on a gagné notre journée, quoi. Oui, on sait pourquoi on fait ce métier. On sait pourquoi on fait ce métier. C'est tout. Parfait. Alors, continuons justement à aider les patients à mieux vivre et je te propose qu'on passe au deuxième axe de notre webinaire. Alors, tous les deux, ça tombe bien, on est assez passionnés de ski, on adore ça. Donc, on se retrouve souvent justement dans le grand froid pour vivre cette passion. Et justement, Françoise, quand il faut préparer son corps au froid extérieur, qu'on y est un petit peu sensible ou qui fait vraiment très très froid, qu'on a des températures négatives un petit peu marquées, qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour aider à préparer le corps et l'organisme à ce froid? Alors, on a effectivement la star dans ce domaine-là, c'est la Gualtérie couchée ou la Gualtérie odorante. Vous avez les deux. Bien Oui, sûr, on fait attention aux contre-indications sur ces huiles essentielles-là. C'est oui, du salicylate de méthyle quasiment pur, donc un dérivé d'aspirine. Pour rappel, 10 ml de Gualtérie égale à peu près 14 grammes d'aspirine en équivalence. Donc, attention chez les gens allergiques à l'aspirine, hémophiles ou sous anticoagulants. Et moi, je vais dire quels qu'ils soient. Après, ça se discute s'ils sont sous aspégique, sous cardégique ou autre, suivant les dosages, mais quand même. Néanmoins, la Gualtérie, c'est quand même ultra efficace pour préparer le muscle, bien frictionner, on va stimuler les récepteurs au chaud de la peau, et puis alors associé à du romarin camphré, voire à du romarin cinéole, puisqu'il y a aussi du camphre. Alors là, j'en parlais tout à l'heure, on déverrouille une articulation, qu'elle soit arthrosique ou simplement engourdie par le froid, et ça permet aussi d'éviter, je leur ai dit, la casse ou les claquages dus au froid. Donc, en préparant le muscle au chaud, en frictionnant bien la peau, c'est vraiment des frictions, des massages très, très appuyés sur là-dessus. On va mettre ça dans l'huile d'arnica. Enfin, restons chez le sportif. Donc, on va permettre d'améliorer la nutrition. C'est très vulnéraire, l'arnica. Et on a des résultats exceptionnels. Le sportif va dire, je me sens prêt, en fait. Et puis, il va souvent super. associer, psychologiquement parlant, l'odeur de la Gualtérie à la Oui, compétition, à la victoire. Donc ça, c'est gagné, quoi. tout à fait. Alors, on en reparlera de l'influence des odeurs sur le comportement, mais c'est vrai que ces odeurs-là, elles sont connues et très appréciées des sportifs. Alors, nous, chez LCA, tu vois, ces huiles essentielles, on les a regroupées dans plusieurs produits, dont le gel des Vaillants, qui est notre gamme justement pour ce type d'indication. Donc le gel des Vaillants qui contient notre Gualtérie, mais aussi du romarin à camphre. On y retrouve aussi de l'eucalyptus citronné, du pin sylvestre, du genévrier de Provence, qui lui aussi a une odeur que les sportifs apprécient, du lavandin super et du laurier. Ça, on en reparlera aussi, mais tous les fans d'aromathérapie comprennent d'emblée l'intérêt de ce laurier dans ce gel. Et puis des extraits végétaux, donc de l'arpagophytum, du saule blanc. Donc moi, ce produit, j'aime beaucoup le conseiller en préparation à l'effort. Comme nos gels, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pénètre rapidement, donc il est pratique pour la préparation du sportif puisqu'il va pénétrer très vite à travers la peau. Alors on a aussi quelques sportifs qui l'utilisent en récupération lorsqu'ils veulent un massage rapide, mais je l'ai aussi beaucoup conseillé à des patients qui avaient des douleurs articulaires et il donne aussi d'excellents résultats dans cette indication. Donc c'est un produit qui plaît beaucoup et qui peut être utilisé voilà, dans plusieurs cas avec sa pénétration donc rapide à travers la peau. Alors, je confirme, parce que moi, j'ai utilisé il n'y a pas longtemps pour skier, et je le mettais avant de mettre ce qu'on appelle les mérinos. Ça, on met ça Oui, quand on fait du ski de rando. Et tout à fait. quand il faut directement commencer à monter et que les articulations ne sont pas chaudes, les muscles non plus, il est Voilà, top. Et surtout, il pénètre très, très vite et il ne colle pas. Parce que ça, voilà, c'était la hantise aussi de dire il ne faut pas que ça colle à la laine mérinos, ça ne va pas le faire. Donc, super. voilà. Puis tous les sportifs qui ont hâte
de se plonger dans leur passion, veulent généralement une préparation efficace mais rapide. Donc là, on y répond. Mmh. Alors, par contre, sur une récupération musculaire après une exposition au froid, là, on va avoir besoin de masser plus longuement. Alors, Françoise, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des huiles qui sont là? Le lavandin super, alors pour le coup, celui-ci, il vient de chez nous, il vient de Provence, il pousse aussi autour de notre usine. Et puis le pin sylvestre, moins connu dans cette indication, pourtant il a des propriétés très intéressantes. Alors, le lavandin super, je pense que c'est l'huile essentielle, au-delà de la Golterie ou de l'eucalyptus citronné, qui est la plus utilisée chez les sportifs et notamment par les kinésithérapeutes qui sont Oui, dans le soin sportif de niveau. Moi, j'ai une amie, Marion, qui est kiné. Elle fait souvent des bols d'or, des 24 heures du Mans en moto, etc., comme kiné. Hein, donc, elle masse les sportifs et elle utilise beaucoup parce qu'il y a l'aspect psychologique du lavandin super, hein, de par l'hybridation entre la lavande aspic et la lavande officinale. Et on a aussi un peu de camphre, mais pas trop, qui va bien stimuler les récepteurs au chaud et au froid de la peau. Donc, on va très, très bien préparer. Et puis là, l'intérêt d'un pain sylvestre en récupération avec le lavandin, c'est qu'on va relaxer, parce qu'il y a un effet relaxant musculaire sur le lavandin. Et le pain sylvestre, comme tous les conifères qui contiennent des pinènes, a un effet anti-inflammatoire très marqué. Hein, tout à donc là, fait. on va agir aussi en douceur, tout en étant très efficace. Le plus simple est d'ajouter effectivement de l'huile à l'arnica, hein, pour que ce soit pas très gras. Mais par contre, ça roule sous les doigts, donc c'est facile à masser et à permettre cette récupération. Souvent, là aussi, c'est des massages très appuyés. Voilà, c'est des massages que les kinés, apprécient, qu'ils Mmh, aiment faire, qu'ils pratiquent régulièrement. Donc ces mmh, huiles-là, avec notre Gualterio odorante, notre romarin cinéole, on les a mmh, on les a regroupés dans l'huile d'évaillant. Ça, ce sont des produits qui sont très appréciés, qui permettent, mmh, comme tu le disais, un massage vraiment qui va permettre une récupération musculaire optimale. mmh, tout à fait. Alors, pour continuer un petit peu, notre exposé et nos conseils, justement, Françoise, quand la douleur musculaire se présente, qu'elle est souvent invalidante, handicapante, gênante, comme le cas d'une crampe, par exemple, Mmh. qu'est-ce que tu peux nous conseiller et comment utiliser ces produits? Alors, on va rester sur la Gualterie odorante ou couchée, hein, les Oui, qui ont été présentées ce soir. S'il y en a qu'une à utiliser, c'est celle-ci. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas les contre-indications que j'ai citées tout à l'heure, eh bien, elle va avoir un effet anti-inflammatoire très marqué et un effet antalgique très marqué. Alors, on a énormément d'études sur les Gualteries et dans cette indication-là. Honnêtement, quand on sent de la Gualterie, on peut assimiler ça à un sportif ou une troisième mi-temps, mais en tout cas dans le vestiaire tout à de fait. sportif, hein. Donc c'est vraiment pour la récupération. Là, on va rajouter une bombe froide. Hein. Notre bombe froide de l'aroma, c'est l'amande poivrée, avec son Voilà. effet endothermique qui met à peu près une minute et demie à arriver. Moi, j'ai l'expérience d'avoir fait pas mal d'entorses sur la cheville gauche. Bah, je me suis retrouvée parfois en diplôme universitaire, arrivée en boitant, mais je marchais. Hein, Oui, parce c'est que ça. justement, doucement, bien évidemment, mais l'amande va faire dégonfler. C'est pour ça qu'on glace en règle générale. Sauf que le menthol, dans l'amande poivrée, provoque un faux froid, c'est-à-dire que ça horripile le muscle et donc ça fait dresser les poils. Donc ça envoie un signal au cerveau comme quoi il fait froid, mais ça n'est pas du vrai froid. Donc l'avantage de l'amande, c'est qu'on va éviter de léser un tendon comme si on mettait de la glace, des glaçons comme ça directement. C'est pour ça qu'on les enrobe toujours d'une poche de glace. Tout à Sinon, on fait. pourrait léser un tendon en 9 minutes et définitivement. On n'a pas ce risque avec l'amande poivrée. Et donc, le mélange des deux dans une huile d'arnica, hein, pour faire simple, va être hyper efficace. Moi, j'ajoute aussi parfois de l'hélicryse italienne, surtout si Oui. c'est gonflé et si c'est bleu. Mais en général, Gualteri menthe poivrée, c'est juste magique. Et là, j'étais donc dans un EHPAD aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui s'est fait une entorse. Elle ne connaissait pas la Gualteri. Elle a testé Gualteri menthe poivrée. Donc voilà, je ne l'ai pas fait exprès. Elle me dit, mais c'est magique votre truc, j'ai plus mal. Je dis, oui, mais là, vous allez quand même aller chez le médecin pour voir s'il y a effectivement une entorse, hein, quand même. Tout à fait. Alors c'est marrant parce que l'été dernier, je me suis aussi blessé lors d'un petit exercice, sportif, mais alors c'est marrant parce que c'était aussi la cheville gauche, alors c'est pas fait exprès, on n'en avait pas parlé, mais je crois que je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie.
Ouais. Donc, Ouais. j'étais quand même à la campagne un peu isolé. Je ne me voyais pas partir chez les pompiers ou quoi que ce soit. Je me suis dit, mais il faut absolument que je mette quelque chose. En- voilà, donc évidemment, j'ai eu recours aux huiles essentielles et notamment à ce produit assez miraculeux qui s'appelle le baume des vaillants. Donc, que j'ai massé ma cheville localement. Et ben, tu sais, c'est un produit qui est assez onctueux. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, je vous le montre. Donc, il se présente comme ceci. Donc, c'est une texture baume hein, avec des huiles végétales, du beurre de karité et des huiles essentielles, dont celles qui sont présentées ici. Et donc, je me suis massé comme j'ai pu la cheville. Et le lendemain, bon, un peu inquiet quand même d'avoir eu aussi mal à la cheville, isolé à la campagne, je fais une téléconsultation et le médecin me dit, mais comment est-ce que c'est possible que vous marchiez aujourd'hui alors que vous me décrivez des douleurs comme ça? Vous devriez être avec des béquilles à ne pas pouvoir marcher. Donc effectivement, il y a un petit peu ce côté magique en aromathérapie. Tu nous le dis, Françoise, on l'a vécu et expérimenté plusieurs fois. Il faut savoir utiliser les huiles essentielles. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc on est là pour vous aiguiller et vous transmettre notre savoir. Mais quand on sait bien utiliser les huiles essentielles, effectivement, on a des résultats qui dépassent parfois ce qu'on imagine. Donc le baume des vaillants, c'est le produit que la plupart des sportifs ont avec eux. Il se glisse pareil facilement dans le Ouais. sac de sport. Enfin, voilà, on l'emmène facilement. Il permet un massage prolongé, onctueux, agréable. Les personnes qui l'ont senti, qui le découvrent, comme tu nous le montres ce soir, Françoise, l'adorent ce produit. Ouais. On n'est pas sur des molécules voilà, de synthèse, on est sur des molécules naturelles issues, comprises dans nos huiles essentielles. Et ce totem de molécules fait vraiment qu'on a des résultats hyper intéressants avec notre baume des vaillants. Alors moi, j'ai une anecdote personnelle très courte et rapide, puisque Allez, j'étais, Françoise, dis-nous. pour ceux qui me suivent, j'étais faire du ski un peu extrême au Japon il y a 15 jours. Tout Et à fait. j'avais ça. Alors, ce qui est chouette au Japon, c'est qu'après le ski, il y a les sources chaudes volcaniques à 40-41 degrés. Waouh. Et c'était drôle parce que j'étais accompagnée d'une ORL, d'un radiologue, de deux chirurgiens ortho, épaules et genoux. Donc c'est bon, je pouvais skier. Néanmoins, moi, donc après les sources chaudes, en fait, je leur ai amené le baume des vaillants. Et je Super. dis, ben, et si on se massait maintenant? Parce qu'il faut faire du chaud-froid quand même après. Oui. Donc on faisait ça. Et puis en fait, tous étaient là. Oh, mais c'est génial ce produit. Puis alors, qu'est-ce qui se met bien? Alors, c'est véridique, hein, bien évidemment. Il est onctueux et surtout, là encore, il pénètre. Donc ça ne collait pas après au Oui, peignoir c'est ça. en l'occurrence. Et il disait, ah, mais c'est vrai, c'est super. Alors, il y en a un qui me dit le lendemain matin, il fait, tu sais, c'est grâce à ton baume, regarde comme je skie bien. Bon, je ne suis pas sûre que le baume soit sur la façon de skier, Ah, mais en tout je cas, sais ils ont pas. été bluffés. Super. Ben, merci aussi, Françoise, pour ce retour d'expérience. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on aime transmettre notre savoir. Alors, justement, Françoise, aussi, quand on est exposé au froid, on sait que les tendinites, et tu l'as dit déjà tout à l'heure, hein, sont fréquentes et qu'elles peuvent être très vite, enfin, avoir très vite une gravité majeure. Justement, sur ces tendinites, on a choisi de vous présenter une huile essentielle un petit peu originale parce qu'on ne voulait pas parler de la Golterie toute la soirée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du catrafet, Françoise? Alors, on appelle ça l'aspirine de malgache, sauf qu'il n'y a pas de molécules fluidifiantes, donc c'est hyper intéressant aussi pour tous les gens pour lesquels la Golterie est contre-indiquée. Donc, Voilà. ça, franchement, bah, pour ça, c'est chouette aussi. Le catafrèse, il est connu aussi d'un point de vue respiratoire. Il est anti-inflammatoire et antidouleur. Donc, c'est une grande huile essentielle qui mérite d'être connue, en fait, hein. Et puis surtout, en alternative, à la Golterie, on peut l'utiliser seul, mélangé dans une huile à arnica. On vous a mis les posologies à chaque fois. Enfin, tu nous as mis, parce que moi, je ne fais pas partie du labo. Et on a sinon la possibilité de mettre en synergie ou à la place l'eucalyptus citronné. Alors, deux huiles de Madagascar, finalement, qu'ils utilisent eux couramment, hein, le catafré. Oui. Ils l'utilisent aussi en feuilles, etc., etc. Donc là, on a deux anti-inflammatoires très efficaces avec moins de contre-indications que si on utilise la Golterie.
Hein, OK. franchement, c'est plébiscité. On peut, par exemple, l'eucalyptus citronné aussi sur des douleurs, des maux de dos en fin de grossesse, par exemple, hein. Et jusqu'à présent, je vous ai pas cité ce genre de choses, concernant la grossesse. Ça va être aussi pensez-y pour des douleurs chez les enfants qui font du sport ou pas, mais des douleurs de croissance, hein, lorsqu'ils vont avoir mal aux genoux, quand ils grandissent, et beh, là, on va pouvoir les aider, hein, et notamment et lorsqu'il fait froid, ils ont encore plus mal, hein, les articulations craquent et cetera, donc ce sera extrêmement intéressant. Super, merci Françoise. Alors, il y a un produit que j'aime bien justement, conseiller dans ces indications, c'est notre roll-on huile dévaillant. Donc lui aussi, il se présente dans un petit roll-on, 10 millilitres, facile à emporter, facile à utiliser, une bille métallique qui va permettre une action ciblée locale, qui va rafraîchir par le froid légèrement et qui contient des huiles essentielles, donc très intéressantes. On retrouve les 2 Gualteri, odorantes et couchées. On va retrouver notre romarin à camphre avec un petit peu de romarin à cinéole de nouveau, du genévrier et une huile aussi qu'on ne connaît pas toujours très bien, mais qui a vraiment toute son utilité dans ce genre de synergie, c'est le vétiver. Françoise, tu nous en parles un petit peu de ce vétiver, on ne le connaît pas beaucoup, voilà, c'est une odeur boisée, très terreuse, hein, vraiment, c'est les racines de vétiver. Alors, Françoise, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette huile essentielle? Alors, concernant cette indication, c'est une grande essentielle circulatoire. Donc là, dans la synergie que tu nous as citée, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'on va ajouter l'aspect circulatoire. C'est un peu comme le patchouli, hein, finalement, elles se ressemblent de ce point de vue-là, mais c'est une odeur quand même beaucoup plus agréable. Enfin, pour moi, hein, parce que Oui, moi j'aime aussi, beaucoup oui. le patchouli. Le vétiver, vous le connaissez toutes et tous dans les notes de fond des parfums hommes, hein, donc c'est très agréable, très boisé, comme tu disais. Mais là, l'aspect circulatoire, hein, il va être hyper intéressant et très synergique en fait par rapport aux huiles essentielles du baume. Donc ce tonique respiratoire va apporter un gros plus par rapport à juste deux huiles essentielles ici. Mm. Super, alors ces huiles, on les retrouve justement dans l'huile dévaillant, diluée dans des huiles végétales, dont notre fameuse huile végétale d'arnica, notre macérat d'arnica. Merci Françoise, donc je te propose ici un petit récapitulatif de notre gamme dévaillant, donc le roll-on en huile, le baume dévaillant, on a également l'huile de massage dévaillant, le gel, on a une huile kinée aussi, hein, qui se rapproche assez de l'huile massage dévaillant, et puis notre gel d'arnica qui s'utilise dès 1 an. Voilà pour ce petit récapitulatif de notre gamme. Ah non, c'est chouette. France- Françoise, alors on aimerait que tu nous fasses un petit peu plus part de ton expérience personnel de coach de sportifs de haut niveau. Tu as encadré des personnalités, des sportifs dans des disciplines diverses et variées. Finalement, finalement, Françoise, ces sportifs, quand ils viennent te voir, qu'est-ce qu'ils se posent comme question? Alors, en règle générale, il nous arrive ces sportifs-là parce qu'ils ont mal, parce qu'ils ne peuvent plus courir, plus exercer leur sport. Donc, d'abord, on va les soigner, comme on vient de le faire avec des Golteri, des eucalyptus citronnés, des cataphrées, des produits tout prêts. Et puis, la deuxième demande, elle est immédiate. Quand ils vont bien, hein, ils veulent continuer à se soigner au naturel parce que les huiles essentielles, ça n'est pas dopant. Hein, donc, ça aussi, c'est important, hein, puisque maintenant, ils font partie, notamment les sportifs de haut niveau. Vous avez ici Clarisse Agbenienou, hein, qui est notre porte-drapeau olympique à Tokyo, double médaillée d'or olympique, et je vous en passe, six fois championne du monde en judo, et c'est elle qui est qualifiée pour Paris 2024. Eh bien, effectivement, leur autre demande, ben, c'est de pouvoir utiliser des produits sans dopage, puisque ces sportifs-là sont dans un système qui s'appelle le système Adams. Ils doivent signaler à tout moment de la journée, et notamment le matin et le soir, où ils se trouvent, quand est-ce qu'ils se trouvent, parce qu'ils peuvent avoir des contrôles antidopage inopinés. Et au bout de 2 contrôles où ils ne sont pas là, où ils ne répondent pas, ils sont exclus de toute compétition pendant minimum 1 an. Donc là, vous voyez, ils sont un peu sur les charbons ardents. Donc, ils veulent être sûrs aussi de pouvoir utiliser au quotidien des produits qui ne sont pas dopants, mais qui vont leur apporter un bien-être. Et la deuxième demande, c'est le bien-être psychologique. On a beaucoup travaillé avec Clarisse sur le jet lag à l'époque sur Tokyo et comment se recaler physiologiquement grâce à des huiles essentielles. Donc ça aussi, c'était fort intéressant. Après, il y a les huiles de la relaxation pour dormir, de la victoire, de la compétition. Et ça, c'est encore un autre coaching qui est hyper, hyper intéressant. Alors, on le sait, hein, les odeurs modulent
Notre comportement, on peut agir sur la sphère psycho-émotionnelle grâce aux odeurs des huiles essentielles. On ne va pas en parler ce soir parce qu'on vous réserve ce sujet pour le prochain webinaire. On en reparle tout à l'heure. Donc merci Françoise pour tes retours sur ces sportifs et leurs préoccupations. Merci aussi de nous avoir donné tes tuyaux sur la prise en charge de la douleur chez le sportif, y compris celui qui a très mal ou celui qui est vraiment de très haut niveau. Alors, pour finir sur ces tuyaux, puisque tu montrais, là, c'est une photo où on me reconnaît pas, mais je suis en haut des Alpes de Lingen en Norvège. Donc, après 21 kilomètres de montée et 1500 mètres de dénivelé en ski de rando, il y a aussi, moi, j'ai mon petit truc sur les poignets, en fait. Alors, j'ai quelques huiles qui vont m'oxygéner, comme l'eucalyptus globulus, par Oui, exemple, hein, ou oui, d'autres qui vont être les huiles de la victoire. Hein. Et puis, tout à un à fait. moment, quand j'en peux plus, je vais respirer. Hein. C'est pareil pour se motiver. Là, j'ai mon habit de karatéka avec Pierre-Xavier Franck, qui est mon co-auteur aussi sur un livre sportif, qui lui est cycliste. Là, j'utilisais, et on verra ça le mois prochain, plutôt du laurier noble. Pour ceux qui connaissent bien, c'est très efficace. Tout à fait, mais on en reparlera, cet aspect des odeurs et du comportement est tout simplement fascinant. Mm. Alors pour terminer notre exposé, je te propose qu'on passe sur le troisième axe. Tu nous as dit que l'organisme pouvait être mis à mal par des infections, bactéries, virus, surtout quand il fait très froid. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, évidemment, lorsque tout l'arbre ORL et en particulier au niveau du nez et de la gorge est très sollicité, quelles sont les huiles essentielles que tu nous conseilles, Françoise, et comment est-ce qu'on peut les utiliser sans risque? Alors justement, le thym et puis là, je pense qu'on l'aura répété ce soir parce qu'elle n'est pas très très connue, elle est plutôt chère par rapport aux autres thym. Le thym pour moi, s'il y en a une à avoir, c'est celle-ci dans les thym. C'est la plus efficace pour alors régénérer le foie, etc., mais surtout pour réchauffer la peau, hein, et pour éviter tous ces syndromes de froid. Donc Tout à là, on fait. va l'utiliser dans les rhinopharyngites puisqu'on va dégager en fait par l'effet du thym, l'effet antiseptique qu'on connaît tous, hein, et puis on va aussi l'utiliser, par exemple, avec du sapin. Donc, tous les pins et les sapins sont extrêmement intéressants comme anti-inflammatoires. C'est, en pharmacie, on appelle ça des espèces balsamiques, Tout à c'est-à-dire ça fait. vient de baume, hein, qui vont apporter un aspect baume sur tout ce qui est respiratoire. Hein. Donc, on va le mettre avec une huile pas trop grasse. L'idée, c'est que ça ne colle pas au t-shirt ou ici, si on se met un foulard ou autre, avec de l'huile de nigel. Hein, donc, ce sera hyper intéressant. Donc, on peut l'utiliser par voie orale, pourquoi pas, hein, comme c'est marqué ici, ou en massage, hein, masser sur le thorax pendant 5 jours. Enfin, je ne redétaille pas les posologies, vous les avez. Et en plus, vous allez avoir le webinaire en replay. Donc, ce sera tout prêt. Merci. On retrouvera sans doute le webinaire dès demain ou après-demain sur notre site internet lca-aroma.com. Donc vous Quelle retrouverez chance. toutes ces informations parce que je vois vos commentaires, je vois que vous êtes très préoccupés pour récupérer ces informations. Tout sera sur notre site, ne vous inquiétez pas, très très vite. Alors dans les produits qu'on a chez nous et qu'on appelle prêts à l'emploi, on a deux produits stars. On a notre spray nasalivaire qui est formulé avec de l'eau de mer hypertonique, donc qui nettoie, qui décongestionne et qui est de Bretagne, puisqu'on travaille beaucoup en circuit court, à laquelle pardon, on a ajouté de la propolis et des huiles essentielles de pin sylvestre et de niaouli. Donc ça, c'est le produit à avoir chez soi. Il ne faut pas attendre de tomber malade pour l'avoir. J'en ai toujours un à la maison parce que je sais que le jour où j'ai les premiers signes de ce genre de pathologie, je vais pouvoir l'utiliser. Et l'avantage que j'ai, c'est que je peux aussi le faire utiliser par mes enfants parce qu'il s'utilise à partir de 6 ans. Donc ça, c'est pratique. Et puis, il est même compatible chez la femme enceinte. Donc ça, je pense à mes confrères en pharmacie qui cherchent souvent ce qu'on peut donner chez la femme enceinte. Dans ce cas-là, eh bien, notre spray nasalivaire chez LCA peut être utilisé pour ces deux types de patients, femmes enceintes et enfants. Et puis on a aussi notre sirop maux de gorge avec cette indication très intéressante, donc justement sur la gorge, tu l'as dit, avec du sapin baumier, mais aussi de l'eucalyptus radié et du titri, donc pour une action assez globale sur tout cet axe-là. Et ça, c'est un des sirops, je me rappelle encore d'une patiente qui me disait, mais il est tellement efficace, votre sirop, que j'en ai toujours un d'avance aussi à la maison. Au moins, je préfère l'avoir si jamais j'en ai besoin. Je sais que je l'ai avec moi. Ouais, moi, je connais quelqu'un aussi qui est un grand, grand fan, mais qui en passe plein de flacons en respectant les posologies. Mais voilà, je crois qu'on le connaît tous les deux. J'allais le dire.
Alors, en cas d'herpès labial, justement, ces fameux boutons de fièvre qui surviennent régulièrement quand il fait froid, on les a tous vus en pharmacie. Quelles sont les huiles essentielles que tu pourrais nous conseiller, Françoise, nous recommander? Alors, pour une fois, je vais commencer par celle de droite, la plus simple, celle qu'on a tous à la maison, dans la trousse familiale. On est dans le jaune, hein, donc trousse familiale, c'est l'arbre à thé ou le titri. Effectivement, c'est très simple. Soit on va mélanger, alors si on a déjà le bouton de fièvre, on peut mettre 1 à 2 gouttes, suivant l'étendue, sur un coton-tige, sur un doigt propre, 5 fois par jour. Hein, pourquoi? Parce qu'il faut respecter la réplication virale et à l'attaquer Tout à à fait. chaque fois. Or, une réplication virale, c'est toutes les 3 heures. Donc c'est pour ça qu'on va mettre ça. Si c'est le début avec les picotements, c'est parfait. Mon chouchou à moi, c'est le niaouli. Alors on peut les associer tous les deux, hein, c'est deux mélaleuca. Le niaouli, lui, a une composante très antivirale aussi, mais aussi qui va cicatriser. Donc le niaouli, lorsque c'est déjà ouvert, lorsqu'on a les vésicules ouvertes pour cicatriser et ne pas laisser justement de traces, on va pouvoir l'utiliser. Moi, je mets aussi du beurre de karité, par exemple, ou une huile. Alors, je mets de la calophylle quand il faut vraiment, vraiment cicatriser, parce que le millepertuis, quand même, on ne met pas au soleil. Hein, mais on peut les utiliser purs sur un adulte, sur un enfant à partir de 6 ans, par exemple, parce que ça peut commencer tôt. Pensez-y, les pharmacies qui vendent le plus d'acyclovir, donc de produits par rapport à l'herpès, et donc du essentiel, c'est les pharmacies de stations de ski. Parce que Tout à fait. justement, l'altitude, le soleil et le froid vont faire exacerber, en fait, ressortir ce virus quiescent, hein, qu'on a en nous une fois qu'on l'a attrapé et qui revient dans des circonstances où on aimerait mieux pas que ça arrive. On peut faire aussi de la prévention. Dans du baume, du beurre de karité, par exemple, on va mettre 1 goutte de niaouli qu'on se met sur les lèvres avant d'aller skier ou avant d'aller à la montagne, et tous les matins et tous les soirs pour éviter que ça sorte. Alors, tu sais, Françoise, moi, je travaillais dans le centre de Paris. Tu connaissais Mmh. la pharmacie dans laquelle j'ai travaillé. Donc, et dans le centre de Paris, on a quand même des populations, des fois un petit peu originales. Et notamment, donc, j'avais le plaisir de servir des mannequins. Et donc, évidemment, un jour, j'ai le mannequin qui arrive à la pharmacie qui me dit: «Mais vous vous rendez pas compte, j'ai un bouton d'herpès, j'ai un shooting la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire?» Je lui conseille cette synergie. Elle revient et elle me dit: «Non, mais c'est miraculeux». Mmh. Voilà. Miraculeux. Mmh. Donc, voilà encore un bel exemple de bon usage des huiles essentielles. Si on le prend très vite dans la journée, c'est éradiqué, hein. C'est Ah vraiment oui, bien. dès les premiers signes, dès les Mmh, premiers picotements, c'est super. mmh. Alors justement, je me suis dit que ce serait intéressant, Françoise, que tu nous rappelles comment éviter justement de tomber malade. Voilà, on a tous fait du sport en extérieur. Moi, j'ai fait un petit peu d'aviron. Alors forcément, l'hiver, il fait froid. On n'a pas forcément envie de tomber malade. On a plutôt envie de résister au froid et de stimuler, notre organisme pour mieux passer l'hiver. Qu'est-ce que tu nous conseilles dans ce cas-là? La star de l'hiver, le Ravinsara, hein, justement là on n'est pas en rupture cette année, donc simple, je vais pouvoir masser sur les poignets, je peux éventuellement l'avaler sur quelques jours quand on est vraiment entouré de malades, hein, de Oui. grippe, de Mmh covid mh. aussi, enfin bon, il y a pas Mmh. mal de trucs. Mmh. Donc 2 gouttes 1 fois par jour, que ce soit le matin, que ce soit le soir, enfin en fonction, sur un comprimé neutre, puisque vous avez des comprimés neutres, hein, ou dans une cuillère d'huile végétale alimentaire, type, nigel, type, d'autres huiles alimentaires. Après, moi, j'aime bien le masser. Honnêtement, 4 gouttes au total, donc soit de l'une, soit associé à du thym tusanol, encore une fois, hein, parce que lui, là, on va utiliser l'autre justement propriété du thym tusanol, c'est que c'est un régénérant hépatique. Plus le foie est en forme, plus on va stimuler ses défenses immunitaires, hein, et on va fabriquer des cytokines, des lymphocytes, des interleukines. Donc les deux associés, hein, le Ravinsara, on a beaucoup d'études sur cette stimulation des défenses immunitaires, sur le stress oxydatif, ça lutte contre le stress oxydatif de la cellule. Donc, deux associés, 2 gouttes de chaque, ravinsaratin, tujanol. On va mettre ça dans une noisette d'huile végétale, que ce soit de la nigelle, que ce soit une autre huile végétale, parce que vous avez un panel d'huile qui est assez exceptionnel. Eh bien, ça, on va le masser sur les avant-bras, sur le thorax, sur l'arrière du dos, si on commence à être un peu pris, ou simplement pour éviter d'être malade. Et franchement, ça marche très très bien. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est solubiliser les huiles essentielles dans l'extrait de pépins de pamplemousse. Ça, je trouve Ah ça oui, exceptionnel. Alors, bonne idée. toujours bien s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse, mais on n'y pense pas souvent. L'extrait de pépins de pamplemousse, justement dans cette indication, on peut y ajouter des huiles essentielles. Donc, chez nous, c'est 15 gouttes par prise en prévention. Ok.
On peut l'utiliser en prévention, voire si on est déjà malade. Ça, c'est super intéressant. Et puis pour les patients qui veulent quelque chose de plus simple, donc je te rappelle qu'on a nos capsules défense naturelle. Donc celles-ci, elles sont toujours très appréciées. Elles ont cette double enveloppe de gélatine. Voilà, qui permet d'éviter les remontées d'odeur ou de goût dans l'arrière-gorge et qui contient donc du Ravinsara, mais aussi de l'origan et d'autres huiles essentielles, dont la sarriette des montagnes. Donc ça, c'est facile, c'est pratique, c'est simple. Et généralement, on fait des cures d'une capsule 3 fois par jour pendant 5 jours. Moi, je voudrais rajouter une chose sur vos capsules, parce que justement, j'ai découvert ça. C'est de la gélatine marine, donc de poisson, c'est Oui, super. oui, Et alors, la première chose, c'est que les huiles essentielles, c'est vegan, c'est cachère et c'est halal. Donc, au moins, on n'a pas de oui, problème sur les confessions. Par contre, oui, on a parfois des problèmes sur les capsules suivant la composition de la gélatine. Alors, évidemment, pas de porc, mais ça, on n'en trouve plus. Mais là, en l'occurrence, votre gélatine marine, donc ça, bah, c'est justement toi et tes collègues qui me l'ont appris parce que j'ai posé la question. On m'a demandé quelle était l'origine de cette gélatine marine. Eh bien, c'est de la peau de poisson à tout à écailles fait. nageoire mobile, hein, C'est ça. donc, parce que c'est hyper important pour la confession juive. Et c'était une vraie demande. Comme une fois, on m'a ramené un produit rien à voir, un vegan qui m'a ramené un produit homéopathique, je ne citerai pas le nom, mais à base de foie de canard broyé parce que c'était pas vegan. Donc là, au moins, on n'a pas le souci avec les huiles essentielles et ça, c'est quand même génial. Super, merci Françoise. Alors, pour continuer un petit peu notre petit exposé, il arrive des fois qu'on prenne froid au ventre et qu'on attrape une gastro. En hiver, c'est hyper fréquent. Justement, là aussi, Françoise, il y a des huiles essentielles comme le laurier noble ou encore la cannelle et le citron jaune qu'on utilisera plutôt par voie orale. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces huiles essentielles? Comment tu peux nous les décrire? Alors là, je vais être très pharmaceutique. Le laurier noble, c'est notre antiputride intestinal. En gros, nous n'avons plus de produits comme l'ercifuryl, le pamfurex, c'est-à-dire le nifuroxazide. C'était l'antiseptique intestinal qu'on connaissait depuis des années. Donc, on est fort démunis face à ça, parce que soit on passe aux antibiotiques directs, mais on n'a rien. Donc, le laurier noble, c'est aussi pour ça qu'on utilise des feuilles de laurier dans la cuisine, les courbouillons ou autres. Et c'est justement parce que c'est un antiputride, en l'occurrence ici intestinal, qui limite les ballonnements, les flatulences. Alors, si on a une vraie gastroentérite bactérienne, là, il va falloir attaquer au bazooka avec notamment un antibiotique, une huile essentielle antibiotique qui a un tropisme très intestinal, c'est l'huile essentielle de cannelle de Ceylan écorce. Par contre, elle peut irriter le foie et les reins, donc il faut toujours l'associer, réflexe, avec un protecteur hépatique le plus simple, le plus facile et qui se marie le mieux avec la cannelle, c'est l'huile essentielle de citron. Donc là, on va mettre une goutte de chaque, cannelle, citron, ou alors laurier, citron si ça suffit. Enfin bref, on peut mixer tout ça, on fait le mélange à part égale et on se prend 2 gouttes au total, 3 fois par jour, sur un comprimé neutre. C'est hyper efficace. Normalement, si on l'éradique dès le départ, dans la journée et demie, c'est fini. Tout à Mais fait. on continue bien comme un antibio, hein, bien sûr. On l'a tous testé. Cette synergie, elle fonctionne vraiment très bien. Et alors, ces huiles essentielles, notamment la cannelle, la sarriette, le clou de girofle et le citron, on les retrouve dans nos capsules confort gastro-intestinal qu'on utilisera comme toutes nos capsules à raison d'une capsule 3 fois par jour pendant 3, 5 jours si besoin. Super. Ça, il faut l'emmener quand on ira à Madagascar tous ensemble. Voilà. Après notre voyage en Provence, on part à Madagascar. Bah oui. Et justement, Françoise, quand on monte en montagne ou quand on part en bateau et qu'on a le mal des transports, je te propose ici une petite synergie courante. Citron jaune, menthe poivrée. Tu nous en parles un petit peu de cet usage connu en olfaction? C'est très important, on va le respirer, on peut le mettre dans la voiture avant de partir au ski, par exemple, ou à la mer. Puis moi, je vais vous raconter une autre anecdote. J'ai un ami, je parlais de la Norvège, j'ai un ami qui a voulu s'offrir un voyage en Norvège, donc à faire du ski de rando, et il dormait sur un bateau. Donc quand on dort sur un bateau, on a le mal de mer. Et puis lorsqu'on arrive sur Terre pour faire le ski, on a le mal de terre. Donc terrible. Donc il avait son flacon, il est kiné, citron, menthe poivrée. Donc, il avait fait la synergie déjà. Il se mettait ça sur un mouchoir, en fait, ou il se mettait ça sur une languette pour Oui,
écarter le nez. Oui. Donc sur la languette, ça brûlait pas la peau et ça l'aidait parce que quand il arrivait sur le bateau, il avait le mal de mer et quand il arrivait sur terre, il avait le mal de terre. On peut avoir le mal de l'air aussi. Donc ça, c'est vraiment la synergie à avoir. Là, on l'a mis en olfaction. Ça peut éventuellement s'avaler chez un adulte s'il n'y a pas de contre-indication. Hein, c'est extrêmement efficace. D'autant plus efficace que c'est quand même une formule. On peut ajouter du gingembre dans les nausées de chimio, donc des nausées vraiment centrales qui sont au niveau de l'area postrema. Hein, donc citron jaune, menthe poivrée, approuvé, testé et approuvé. Alors justement, ces 3 huiles essentielles, Françoise, on les retrouve dans ce roll-on mal des transports qu'on a formulé et qui peut s'utiliser pour le mal de terre, pour le mal de l'air, pour le mal de mer, donc à appliquer sur la face interne des poignets. Et à respirer profondément. Donc évidemment, pas de somnolence, contrairement à la plupart des médicaments qu'on vend en pharmacie. Et puis c'est rigolo parce que tu vois, la semaine dernière, j'étais à la faculté de pharmacie de Paris, j'étais jury de thèse sur le sujet des nausées chimio-induites. Et justement, l'étudiant avait utilisé nos 3 huiles essentielles, donc le citron, la menthe et le gingembre frais, qu'on a justement utilisé là-dedans. Il a rédigé une très belle brochure à ce sujet et il a même fait tester ce mélange sur un stick inhaler chez des patients qui étaient sujets aux nausées chimio-induites. Et les patients ont apprécié le côté plaisant de l'odeur, l'efficacité, le côté agréable. Enfin, vraiment, ces 3 huiles-là, que ce soit en olfaction ou par application cutanée, donnent d'excellents résultats et le nôtre s'utilise à partir de 3 ans et avec du gingembre frais. Donc, des produits qui sont quand même plutôt appréciés. Alors moi, j'ai une question et j'ai quelque chose à rappeler. C'est la Vas-y qualité. vite. Hein, le Vas-y Françoise, je gingembre, t'écoute. le reste, faites attention à la qualité des huiles, notamment en olfaction comme ici. Et moi, c'est ce que j'aime chez vous, c'est parce que la menthe, elle est pas terreuse, le gingembre, il est super agréable, le citron, il est très volatile. Et ça, dans des nausées chimio-induites, c'est hyper important. Sinon, ils ne le prennent pas. Et ma question, c'est comment s'appelle l'étudiant et pourra-t-on retrouver la thèse? Je te ferai parvenir les informations et oui, bien sûr, mais on ne le dit jamais assez, mais plus la qualité des huiles est élevée, meilleurs sont les résultats. Et encore, la semaine dernière, je faisais découvrir notre camomille à une pharmacienne qui avait l'habitude d'utiliser cette huile essentielle. Elle m'a dit: «J'en ai jamais senti une aussi agréable, ronde, douce», alors que la camomille n'a pas toujours une odeur aussi agréable. C'est parce que dans le sourcing des matières premières, on sélectionne vraiment ce qu'il y a de plus qualitatif et ça, on y fait vraiment, hyper attention. Moi, je peux te le dire, la camomille, parfois, ça sent les pieds. Et ça, c'est pas possible. Quand tu calmes une crise d'angoisse, c'est juste pas possible. Voilà, on a tout dit, on a compris. Alors comme vous l'avez vu, place à notre jeu. J'espère que vous avez tous été Oh, il attentifs est ce génial. soir. Nous avons mis en jeu 3 baumes des vaillants à gagner qui seront, directement envoyés après tirage au sort aux 3 personnes qui répondent juste à la question qui arrive. Préparez-vous, munissez-vous de vos claviers. La question est la suivante. Quelles huiles essentielles ont une action chauffante? Réponse A, le géranium rosa. Réponse B, le thym à tujanol. Réponse C, la Gualtérie couchée. Et réponse D, le romarin à camphre. Alors attention, il y a plusieurs bonnes réponses et les personnes qui donneront les bonnes réponses auront le plaisir de recevoir notre baume des vaillants directement à la maison. Donc je vous laisse nous donner la combinaison gagnante. Je vous laisse quelques secondes encore pour faire appel à vos souvenirs et à tous les conseils qu'on a pu vous dispenser ce soir. Et on voit apparaître les bonnes réponses. Super, parfait. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Nous récupérons vos coordonnées, nous vous contacterons pour vous envoyer directement à la maison le baume des vaillants. J'espère que vous aurez plaisir à le découvrir et à l'utiliser. Ouais, il est génial, ce baume. Moi, je pars Alors, puissant, hein. les 3 bonnes réponses sont le thym tujanol, la Gualtérie couchée et le romarin à camphre. Les 3 bonnes réponses étaient donc B, C, D. Merci d'avoir participé. Nous aurons plaisir à vous recontacter.
Pour terminer notre soirée, merci d'avoir été présent. Nous vous donnons d'ores et déjà nos 2 prochaines dates de webinaire. Donc le mercredi 6 mars sur la gestion des émotions grâce aux huiles essentielles. Vaste sujet. Et puis d'ores et déjà, le 10 avril, donc créez vos propres soins do it yourself, DIY, avec les huiles essentielles. Donc là aussi, Françoise, tu nous donneras toutes tes astuces, tous tes conseils. On passera 2 belles soirées, je pense, en ta compagnie. Nous avons également le plaisir d'animer, donc j'organise des webinaires pour toutes nos pharmacies clientes le dernier mardi de chaque mois. N'hésitez pas à demander à vos commerciaux les modalités d'inscription. C'est simple, c'est gratuit, ça dure 1 heure, c'est du conseil de comptoir en aromathérapie. On est entre professionnels de santé. On apprend plein de choses pour développer l'aromathérapie et encore mieux conseiller nos patients au quotidien. Toujours dans le cadre de la pharmacie et des autres professionnels de santé, si vous souhaitez bien sûr découvrir notre gamme, notre marque d'aromathérapie, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous. Vous avez ici le mail et le numéro de téléphone de notre laboratoire. Notre commercial se fera un plaisir de prendre contact avec vous et de venir vous présenter notre marque. À savoir qu'on s'ouvre aussi de plus en plus à d'autres professionnels de santé, hein. On est régulièrement contacté par des thérapeutes, des naturopathes, des olfactothérapeutes, mais aussi, et ça me tient vraiment à cœur, des hôpitaux qui souhaitent développer des projets, des protocoles hospitaliers grâce aux huiles essentielles. On propose tout un service d'accompagnement pour ces professionnels de santé. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous si vous êtes intéressé sur ce genre de projet-là. Je termine en vous rappelant que vous pouvez suivre nos astuces, nos conseils sur nos réseaux sociaux. Donc, vous nous retrouvez sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour bénéficier de l'ensemble de nos informations. Et pour terminer cette soirée, en beauté, ou en tout cas avec un petit cadeau, nous avons le plaisir de vous offrir 20% de remise sur nos produits avec la livraison gratuite grâce au code webinaire LCA 07 sur notre site. Donc c'est simple, vous vous connectez sur notre site lca-aroma.com, vous créez un compte comme d'habitude avec vos coordonnées et à la fin, juste avant de régler, vous n'oubliez pas de rentrer le code webinaire LCA 07. Ce code est valable jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'à dimanche 11. Profitez-en bien, faites-vous plaisir, découvrez nos huiles. Ça dure que 4 jours, mais c'est vraiment pour vous. Donc, la Est-ce Saint-Valentin, quand même, mercredi prochain. Donc, Voilà, tout le monde- on a plein de choses et on a écrit des articles aussi sur notre site justement sur le sujet. Donc vous allez retrouver des posts sur notre fil Instagram, sur notre site internet, pas mal d'astuces qui concernent justement le soin qu'on doit apporter au couple et tout ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles. Alors, est-ce que vous avez encore quelques minutes et quelques questions à nous poser? N'hésitez pas, profitez-en. Alors, on a ici une petite question. Je ne sais pas si tu la vois s'afficher, Françoise. En tout cas, on a Guillaume qui nous demande si on peut utiliser l'huile essentielle d'hélicryse italienne sur un enfant de 6 ans. Alors, c'est un enfant qui, nous précise Guillaume, a un hématome sur la cheville qui ne part pas depuis 2 ans. Alors, déjà vérifié par un dermato. Est-ce qu'il y a une meilleure synergie? Est-ce que tu as quelques conseils à nous donner sur ce cas-là? Françoise, j'ai l'impression qu'on ne t'entend plus. sauter. Bon, Ah, voilà. je sais pas s'il a mal, si justement, mais qu'est-ce qui a été mis dessus? Oui, on peut mettre de l'écrise italienne chez un enfant de 6 ans. Moi, j'ajouterais quand même quelque chose de très vulnéraire comme de l'huile d'arnica, si c'est pas ouvert, mais a priori, ça doit pas l'être. Hein, il y a un problème circulatoire, donc le cyprès va aussi agir sur un hématome qui sera plus profond, donc une synergie électrice-cyprès dans de l'huile d'arnica. J'essaierai de masser 2 fois par jour et voir un petit peu l'effet, voir si c'est gonflé ou pas par rapport à ça. Mais en tout cas, faut essayer au moins une bonne semaine, voire il devrait y avoir une amélioration si ça peut être utile. Super, merci Françoise. On avait également une autre question. Est-ce que vous travaillez avec les hôpitaux? Donc oui, on peut vous aider sur la mise en place, sur l'amorçage d'un projet type protocole d'aromathérapie dans des services sur plusieurs problématiques. Et ça, je suis ravi de pouvoir le faire.
Voilà, on a également Julie qui nous fait part de son expérience sur les protocoles nausées avec les huiles essentielles citron menthe utilisées dans les unités de soins palliatifs à Douai. Donc ça, c'est super. Merci Julie de nous faire part de votre expérience en direct. C'est super. Et puis la principale question qui revient tous les mois, c'est est-ce qu'on peut récupérer le support? Ne vous inquiétez pas, il sera disponible sur notre site très prochainement. En tout cas, on a dépassé un petit peu, le sujet était passionnant, mais merci d'être resté avec nous. Merci pour votre patience, pour votre présence nombreux ce soir. Merci à tous pour votre attention. Françoise, comme à l'accoutumée, je te laisse le mot de la fin. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Bah, portez-vous bien, prenez soin de vous, ça c'est hyper important. Et puis, utilisez des huiles essentielles à bon escient pour être en pleine forme, pour stimuler les défenses, pour faire du sport même s'il fait froid. Passez de bonnes vacances au ski, à la mer, où vous voulez si vous partez. Et surtout, prenez soin de vous. Merci Françoise. On se retrouve dans un mois avec tous nos participants. Avec grand plaisir. Très bien. Alors à très bientôt. Merci à tous et une excellente soirée.